Enfin, mon astuce bonus, à votre avis, alors c'est mon chien qui vient de se réveiller d'un coup. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Passeport Digital Boss. Je vais vous parler des secrets de réussite des réels qui cartonnent. À tout de suite. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Passeport Digital Boss. Comme je vous le disais à l'introduction, aujourd'hui nous allons apprendre comment réussir ses réels Instagram. C'est l'une des questions les plus posées que vous m'avez mis sur les réseaux sociaux, que ce soit ici sur YouTube ou sur Instagram. C'est l'une de vos préoccupations majeures en ce moment. Effectivement, les réels Instagram sont une nouvelle tendance depuis quelques temps déjà et c'est une tendance qui va perdurer. Donc du coup, bien entendu, vous vous intéressez au sujet, à savoir comment ça fonctionne, quelles sont les recettes du secret, les secrets de réussite sur la plateforme. On va voir ici dans cette deuxième vidéo qui est consacrée justement au réel Instagram. Donc si tu n'as pas déjà vu la première vidéo, n'hésite pas à la regarder. C'est une vidéo dans laquelle je t'introduis un petit peu comment ça marche, quel est le principe déjà des réels Instagram. Dans cette vidéo, je vais vraiment te donner, on va aller un petit peu plus loin, on va regarder un petit peu avec du coup, je vais te montrer à l'écran certaines choses, ou tout simplement je vais te montrer un petit peu quelles sont les recettes du secret, j'ai du mal aujourd'hui, hein, les secrets de recettes de des réels Instagram qui réussissent bien, qui cartonnent. On va voir un petit peu qu'il y a des petits éléments qui vont faire que notre réel va fonctionner mieux que d'autres, et on va voir que certains réels justement ne fonctionnent pas bien et on se demande pourquoi. Bon, ça, il y aura toujours des réels qui ne fonctionneront pas, mais au moins vous allez mettre toutes les chances de votre côté en sachant exactement quelles sont les petites pépites qui vont vous permettre d'avoir un réel qui va réussir, en tout cas qui aura plus de chances de réussite. Alors avant de commencer le shout-out de la semaine, comme d'habitude, si tu veux être le shout-out de la semaine prochaine, il suffit tout simplement de faire la capture de cette vidéo et de la publier sur Instagram en me taguant bien entendu. Et si tu préfères, tu peux tout simplement me poser des questions dans les commentaires, que ce soit ici sur YouTube ou sur mon blog ou sur tout simplement Instagram. N'hésitez pas à me laisser des commentaires en me posant vos questions. La question qui sera la plus pertinente, hein, je choisis dans toutes vos questions, la question qui est la plus pertinente se retrouve être le sujet de la vidéo suivante et le shout-out du coup. Alors commençons tout de suite. Alors oui, j'ai changé de couleur de cheveux, pour ceux qui se posent la question, et vous verrez la transformation du coup sur Instagram. Pour ceux qui ne me suivent pas, c'est le moment de me suivre sur les réseaux sociaux. Alors, commençons tout de suite avec les secrets de réussite des réels Instagram qui cartonnent. La première chose que vous devez comprendre lorsque vous réalisez un réel Instagram, donc c'est un format court, hein, vous regardez la première vidéo, je vous explique qu'est-ce que c'est. Ce sont des vidéos courtes et du coup comme c'est un format très très court, il faut vraiment que ça pulse, que ça percute, que ça bouge quoi. Et dans une vidéo, donc un réel Instagram, l'objectif étant d'avoir quelque chose qui va être très dynamique. Et pour que ce soit très dynamique, il y a deux premières choses, donc les deux premiers éléments qui sont sur ma liste sont liés justement au dynamisme. La première, bien entendu, c'est la musique. Il faut absolument que vous ayez une musique qui soit tendance. Pourquoi il faut que ce soit une musique tendance? Tout simplement parce que les musiques tendances vont vous permettre d'avoir une meilleure visibilité, puisque les gens auront tendance pendant une certaine période à rechercher tout particulièrement cette musique, justement parce qu'elle est tendance. Alors comment savoir si une musique est tendance? Il y a une petite astuce qui permet cela. Allez sur Instagram, vous avez le moteur de recherche Instagram. Maintenant, depuis quelques temps, vous allez remarquer que vous pouvez rechercher sur Instagram non seulement des hashtags, des comptes, mais aussi des musiques. Et lorsque vous allez dans musique, que vous soyez dans la fonctionnalité des réels ou que vous soyez dans le moteur de recherche Instagram, vous allez retrouver la petite note de musique qui va vous permettre de retrouver des musiques. Et il y a des musiques qui sont tendances. Lorsque vous allez sur les fiches de ces musiques justement, eh bien vous allez constater que à côté de certaines musiques, donc celles qui sont tendances, vous aurez une petite flèche qui va vers le haut, qui pointe vers le haut. Et quand vous avez ça, c'est que c'est une musique qui est tendance. Et quand vous regardez la fiche, juste en dessous, vous voyez toutes les vidéos qui ont été créées qui utilisent cette musique pour pouvoir réaliser leur réel.
Et quand vous avez ça, en général, quand il y a une musique qui est tendance, eh bien en dessous, toutes les vidéos qui ont été créées à partir de cette musique, eh bien en général, cumulent beaucoup de vues et beaucoup de likes. Donc ça va être intéressant pour nous. Du coup, on va utiliser les musiques qui sont tendances de préférence. Alors, ce n'est pas une règle absolue, puisqu'il y a parfois des musiques qui sont pas du tout tendances que vous allez utiliser et votre vidéo va faire le buzz, mais mettez dans tous les cas toutes les chances de votre côté. Deuxième chose, comme je vous disais, il y a deux choses qui sont dans le classement qui sont liées au dynamisme. La deuxième chose, c'est bien entendu les transitions. Les transitions sur les réels Instagram sont vraiment très important parce que c'est justement tout l'intérêt des réels Instagram, du format qui est court, n'oubliez pas, 15 secondes, 30 secondes ou 60 secondes, c'est très très court, et pour pouvoir capter l'attention tout de suite, pour pouvoir garder l'attention pendant toutes ces précieuses secondes, eh bien nous allons faire en sorte d'avoir des transitions qui vont montrer un petit peu, qui vont donner de l'attention déjà dans un premier temps à votre vidéo, et puis ensuite qui vont donner de l'intérêt tout au long de votre vidéo, qui vont ajouter un petit côté waouh à votre vidéo, surtout si vous faites des transitions qui vont avoir l'air vraiment waouh, qui sont peu vues, qui sont originales, etc. Moi, le but c'est d'arriver à faire des vidéos à chaque fois qui vont être originales par rapport aux autres qui ont déjà été vues et revues et déjà faites, et du coup d'avoir des éléments un petit peu différenciants. Donc ça, vraiment, les transitions, c'est l'indispensable. Mais vous me direz, comment faire des transitions? Alors c'est pas si compliqué que ça. La fonctionnalité, la fonctionnalité intrinsèque sur Instagram est là pour ça. On va voir d'ailleurs que l'un des points du coup de mes secrets, j'en ai 7 aujourd'hui, eh bien concerne justement le fait d'utiliser les fonctionnalités des réels pour pouvoir réaliser des transitions qualitatives. Vous allez voir que elles sont pas mal. D'ailleurs, j'ai 2 astuces qui vont vous permettre de faire des transitions qui vont être percutantes. Alors, troisième chose, justement, c'est de justement sélectionner des effets pour donner un univers, donner un contexte à votre réel Instagram. Alors, je m'explique. Vous avez des effets, tout comme vous en avez sur les stories Instagram. Vous avez des effets qui ont diverses fonctionnalités, certaines pour améliorer l'aspect de la peau, par exemple, pour vous mettre des petits cœurs ou vous donner un aspect de petit chien ou du petit chat, etc. Bon, moi, je les utilise pas plus que ça, mais par contre, vous avez également des effets qui peuvent vous donner un univers. Donc, par exemple, faire comme si vous étiez dans une télévision, faire que vous êtes, peut-être que vous êtes ça va vous donner un décor autour de vous qui va donner un contexte à votre histoire. Vous avez la possibilité d'utiliser les fonds verts qui permettent de mettre quelque chose derrière vous et du coup de donner du contexte à votre réel. Ça, c'est déjà plutôt des effets pour contextualiser. Mais vous avez aussi des effets qui vont vous permettre justement de pouvoir faire des transitions sur vos réels Instagram qui vont être faciles à faire et qui vont être hyper efficaces. Donc je vais vous mettre l'exemple par exemple de cet effet que j'aime beaucoup. Il suffit juste de tourner la tête sur le côté et du coup la transition est faite. Donc ça, c'est juste top. Vous en avez d'autres qui permettent de pouvoir vous multiplier ou ce genre de choses. Voilà, ce sont des choses qui vont être intéressantes et qui vont vous permettre de donner un petit peu plus de punch à votre réel Instagram. Quatrième astuce, c'est tout simplement modifier l'image de couverture de votre réel Instagram. Alors, certains d'entre vous en auront besoin, d'autres n'en auront pas besoin. Tout dépend de votre feed, tout simplement. Sur votre feed, sur votre profil, vous avez, comme moi, un feed qui est plutôt très bien organisé. Moi, c'est en forme de damier. Donc forcément, quand vous avez un damier, donc moi dans mon cas c'est alternance de rose et de noir, bah forcément j'ai plutôt intérêt d'avoir une couverture sur mes réels Instagram, surtout si je l'affiche dans mon feed, parce que si je ne le fais pas, ce qui va se passer c'est que ça va tout démonter et ça va être très moche. Donc j'ajoute des couvertures à mes réels Instagram. C'est la première raison pour laquelle j'ajoute une couverture, mais la deuxième raison pour laquelle j'ajoute une couverture, c'est tout simplement que lorsque j'ajoute une couverture, eh bien, j'ai remarqué qu'il y a un taux de clic plus important
parce que tout simplement, on va mettre le thème, ce qui est à l'intérieur de ce réel. Donc du coup, les gens, lorsqu'ils découvrent après coup votre réel, eh bien ils savent de quoi parle ce réel et du coup auront tendance à vouloir cliquer dessus. Donc ça c'est intéressant dans beaucoup de cas. Ne vous inquiétez pas pour ceux qui n'utilisent pas encore les couvertures sur les réels Instagram, parce que ce n'est pas indispensable. Il y a des feeds où justement ce n'est les premières images, les images qui sont contenues dans le réel Instagram, en fonction des thématiques que vous traitez, forcément vont refléter un petit peu votre feed déjà. Donc, dans ce cas-là, pas besoin de beaucoup de se casser la tête. Mais dans d'autres cas, lorsque voilà, ce n'est pas si évident de retrouver dans la vidéo en elle-même quelque chose qui est en lien avec votre feed, parce qu'on peut sélectionner une image dans votre vidéo pour pouvoir faire ça. Et là, vous aurez besoin de mettre une couverture. Comment réaliser ça? Vous allez faire votre couverture sur Canva par exemple, et ensuite comme pour vos stories, c'est le même format. Vous allez centrer les éléments au milieu, parce que ça va être tronqué sinon, et surtout vous allez aller dans Instagram. Lorsque vous avez fini, vous êtes sur le point de publier, vous allez voir que vous avez juste en dessous de votre prévisualisation de votre réel un petit élément qui est écrit couverture. Vous cliquez dessus et vous arrivez à l'endroit où paramétrer votre couverture, tout simplement. Ensuite, 5e petite astuce, c'est tout simplement utiliser le minuteur. Alors vous allez me dire, mais pourquoi? Tout simplement parce que lorsque vous êtes seul, première raison, lorsque vous êtes seul et que vous avez besoin de faire un réel qualitatif et que vous avez besoin que dès le début vous soyez déjà dans la musique, voilà, parce que quand on commence et qu'on est toute seule et qu'on appuie, on va voir en fait que vous avez votre main qui appuie sur le bouton, ça va très très vite, donc il faut vraiment que vous soyez tout de suite prêt. Donc ça c'est la première raison. Deuxième raison, ça va vous permettre de pouvoir utiliser un morceau de la musique et pas l'ensemble. Ainsi, vous serez en capacité de faire toutes vos transitions, surtout si vous avez prévu à l'avance ce que vous allez mettre dans votre vidéo réelle et le nombre de séquences, le nombre de parties dont est composée votre vidéo. Ça c'est une petite astuce, mais une petite astuce qui va tout changer pour vous, parce que ça va vous permettre de choisir la partie de la musique que vous voulez utiliser, parce que vous pouvez changer, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire exactement comme les autres, d'utiliser exactement la partie que tout le monde utilise. Vous pouvez choisir une autre partie de la musique. Vous pouvez également choisir le nombre de secondes que vous voulez utiliser dans cette musique pour chacune de vos parties, et du coup réussir à faire un réel beaucoup plus cohérent et efficace. Astuce numéro 7, c'est tout simplement, lorsque vous faites des réels Instagram, le but quand même c'est d'être assez régulier, tout comme vos publications. Si vous êtes régulier dans la publication de vos réels, vous allez voir que le nombre de vos vues va être de plus en plus croissant. Dans la logique, si vous êtes régulier, que vous le faites régulièrement et de façon qualitative, c'est-à-dire vous apportez de la valeur dans vos réels Instagram, et ça veut dire aussi que vous allez faire en sorte que vos réels soient à la fois divertissants, mais à la fois inspirants, édifiants, qui vont être peut-être ludique. Vous allez apprendre des choses à votre audience, tout dépend de la thématique que vous traitez sur votre compte. Moi dans mon cas, j'ai plusieurs thématiques, donc j'ai aussi l'inspiration, mais aussi l'éducation, j'ai aussi le côté ludique que je dois faire en sorte, parce que ce sont pas des thématiques faciles à traiter, les gens doivent apprendre mais facilement, sans que c'est l'air dur, etc. Et donc du coup dans mes vidéos, je fais en sorte que la musique soit fun, que la vidéo soit amusante, mais en même temps qu'ils apprennent des choses en parallèle, et c'est ça qui fait ma différence. Là il faut, dans votre cas bien entendu, faire preuve de régularité en préparant à l'avance les thématiques dont vous allez traiter. Comment? En batchant votre contenu. Comment battre son contenu? On va tout simplement, moi pour ma part, ma méthode à moi, c'est de faire un petit peu le tour sur Instagram des autres comptes qui sont un petit peu dans mes thématiques, ou de regarder de manière générale les réels Instagram, même dans d'autres thématiques, de voir un petit peu les musiques qui sont tendances, parce que c'est comme ça qu'on voit les musiques qui sont tendances, puisqu'on les revoit régulièrement. Et de voir un petit peu les musiques et les audios que j'aime bien, les façons, les tendances en termes de réel dans les contenus, puisqu'il y a des transitions qui sont assez tendances aussi, et de voir un petit peu ce que j'ai envie de faire et comment je peux faire le parallèle avec ma propre activité, de façon à ce que ce soit pas juste une vidéo pour quelque chose de fun, ou juste une vidéo pour faire un réel, quoi. Alors attention, parce que je sais que je vous entends déjà me dire oui, mais un réel, il faut absolument danser ou faire des trucs ridicules. Non, pas du tout.
tout, où vous pouvez tout simplement parler, vous pouvez faire des choses sans vous ridiculiser. La seule chose qui est intéressante, c'est tout simplement de faire en sorte d'avoir quand même des transitions, parce que c'est ce qui fonctionne le mieux, et du coup vous n'êtes pas obligé de faire des choses ridicules ou de danser, etc. Moi en ce moment je teste un petit peu si en faisant justement, voir un petit peu si en faisant des choses où il y a plus de danse, où il y a plus de trucs divertissants, tout en ayant de l'éducation dedans, si ça fonctionne mieux. Et en ce moment effectivement c'est un format qui fonctionne bien. Vous n'êtes pas obligé de faire des choses ridicules, vous pouvez aussi faire des choses qui vont être tendance tout en ayant quelque chose de apporteur de valeur. Ensuite, et dernière astuce, et pas des moindres, c'est tout simplement utiliser la fonctionnalité des alignements. Ça, c'est ma deuxième astuce liée justement à comment faire des transitions efficaces. Eh bien, lorsque vous êtes sur Instagram, et c'est ce qui fait la différence avec TikTok justement, c'est que Instagram a mis une fonctionnalité très intéressante, c'est tout simplement l'alignement. Lorsque vous faites votre première partie de vidéo et que vous vous retrouvez, voilà, vous faites votre vidéo, voilà, et vous vous retrouvez comme ça, et vous devez faire une deuxième partie, vous changez de tenue, eh bien, faut exactement vous placer au même endroit pour que la transition soit parfaite. Eh bien, Instagram y a pensé et a mis une fonctionnalité alignement. Donc quand vous arrivez pour faire votre deuxième partie, vous avez votre deuxième tenue, par exemple, eh bien, vous allez pouvoir utiliser les deux petits carrés qui vont se positionner, vous appuyez dessus, et vous allez voir dans un filtre en transparent, la position que vous avez eue en dernier sur la précédente partie de votre vidéo, et ainsi vous allez pouvoir vous positionner pour pouvoir vous mettre exactement là où vous étiez et relancer la vidéo pile à cet endroit-là pour pouvoir faire votre transition, par exemple, et voilà, la transition sera fluide et parfaite et vous aurez l'air d'avoir fait quelque chose d'extraordinaire alors que ça a été plutôt simple et même amusant à faire. Et enfin, mon astuce bonus est tout simplement faites preuve de fun, amusez-vous, parce qu'un réel Instagram, en vérité, c'est tout simplement quelque chose de fun, c'est très amusant. Alors oui, c'est une fonctionnalité qui vous inquiète, oui, c'est une fonctionnalité qui est tendance qu'il faut utiliser, oui, c'est quelque chose qu'il faut un petit peu maîtriser au début, mais en vérité, pour être très honnête, j'aime beaucoup faire des réels Instagram pour une simple et bonne raison, c'est que c'est très amusant à faire en vrai, parce qu'on joue des rôles, on se montre dans un angle très différent, on va s'amuser un petit peu, on peut montrer un petit peu ce que l'on aime, ce qu'on apprécie d'une façon très ludique et très amusante, très fun, et ça, c'est très, moi je trouve que c'est un gros point positif sur ce format-là que n'aurait pas pu avoir avec d'autres formats, et du coup votre audience va vous découvrir sur un autre angle, va vous apprécier dans un autre angle, il va vous liker, laisser des commentaires sur un autre angle, et ça c'est super bien parce que du coup c'est une audience différente qui va venir vers vous également et vous allez pouvoir développer votre audience de cette façon-là. Alors moi d'ailleurs je vais vous faire un spoiler sur les prochaines vidéos qui vont arriver très bientôt. Je vais réaliser plus de vidéos sur les réels Instagram parce que c'est une grosse question pour vous, de comment réaliser des réels, comment choisir ces réels, comment choisir les musiques tendances, quelles sont les musiques tendances, etc. Et puis je vais surtout réaliser un challenge de 30 jours. Là j'ai déjà commencé ce challenge moi-même afin de vous donner les résultats, à savoir si je fais, parce que c'est une grosse tendance en ce moment chez les Américains de faire des challenges de 30 jours en postant pendant 30 jours des réels afin de voir si ça augmente la communauté, afin de voir si ça augmente le nombre de followers, est-ce que l'engagement change, etc. Donc j'ai déjà démarré depuis quelques jours déjà de voir un petit peu et j'ai déjà les premiers résultats. Je ne vous en dis pas plus, sinon ça gâche tout le spoiler. Mais voilà, j'ai déjà commencé ce challenge et je vous donnerai les résultats. Si ça fonctionne, on en fera un tous ensemble. Si ça donne des résultats quand même plus ou moins importants, de toute façon on en fera un. Mais dans tous les cas, je vous donnerai les résultats dans une prochaine vidéo à ce sujet. Et ce sera, je pense, très édifiant de pouvoir savoir est-ce que ça fonctionne correctement, quels sont les effets, quels sont les avantages et les inconvénients de ce challenge. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se donne rendez-vous jeudi prochain pour une nouvelle vidéo et bien entendu je vous laisse liker, commenter, partager massivement cette vidéo et n'hésitez pas comme d'habitude à faire une capture de cette vidéo afin de la partager sur votre compte Instagram en me taguant bien entendu afin d'être le shout-out de la semaine prochaine. On se dit à très vite, ciao ciao.